Comment? Comment on fait la simulation de l'audit? Alors, la dernière fois, je vais vous demander de préparer une checklist par rapport aux questions que vous allez poser, par rapport à une exigence. Là-bas, je ne sais pas, est-ce que vous avez devant vous la norme? Oui. Très bien. Très bien, très bien, monsieur. Alors, vous allez simuler auditrice, audité. D'accord? Vous allez auditer sur une exigence donnée par rapport avec l'audité et l'audité va essayer de répondre en fonction de ce qu'il a dans son système. Vous allez poser des questions par rapport à la norme pour voir un petit peu est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme. Après, vous allez poser des questions sur l'efficacité et sur l'amélioration. D'accord, c'est clair? C'est comme vous allez, sur toutes les questions qui nous étaient posées tout à l'heure, vous allez faire une simulation pour voir un petit peu les techniques de questionnement. Et la formulation, la reformulation, ce sont les éléments que je vous débat faire de la séance. Alors, à vous de jouer. Donc, choisissez une partie de la norme, un chapitre de la norme, qui est simple, et un peu, vous allez voir un petit peu les réponses qui sont données par l'audité, et bien sûr, quels sont les documents que vous allez demander comme éléments de preuve. Et on va faire juste une simulation. On va simuler. Ok. Alors? Ok. Donc, très bien. Alors, comme vous voulez. La Nora? ولا نديرو بجوج انا وياه La Nora, auditrice ou la auditrice? Anna, des fois, je suis dérangée par mes filles. Donc, Anna, je vais essayer d'être avec vous. البنيات عندك؟ à chaque fois que تجي عندي صغيرة. أنا غنتيليشارجيهم عندي هنايا، غنتيليشارجيهم تتسالي. اوكي. ماشي مشكل، با سوسي، خلي البنيات تما واخا نسمعوا الصوت ديالهم سي با كراف. يلا اوكي داكور. مرحبا. Donc, je suis l'audité ou l'auditeur. Alors, à vous de vous arranger. لا نورا شنو تكوني انت تكوني لوديتي هاد النوبه واخا sur quel élément de la norme? Donc c'est la partie 6.2 objectif qualité et planification des actions pour les atteindre. Très bien, مزيان, bonne chose. مزيان. Alors prenez un petit moment de réflexion sur les questions que vous allez poser. La Nora, il va prendre un moment de réflexion sur les réponses qu'il doit présenter pour assurer la conformité, pour démontrer la conformité. Et on va passer à la simulation pour voir un petit peu. Nora, il sera considéré comme responsable management responsable du management qualité. Et vous êtes auditrice interne et vous allez voir avec Nora la partie relative au chapitre 6. Très bien, marhaba. Alors, prenez un moment de réflexion, préparez les questions, préparez votre intervention et on commence. كونوا موجودين مرحبا. D'accord. Alors, maintenant que vous allez commencer à faire la simulation d'audit. معنا السي حمزة هندور، معنا السي إلياس رقيق، معنا السي حمزة قراو، معنا حسنة رزقي، معنا الأخ ما جو مغابل با دير النص ديال تيكوان اندستري هي باش داخل معنا. هادو ils vont jouer le rôle de juge. معنا انتصار الزالي il vient de rejoindre. Vous allez jouer le rôle de juge. C'est quoi le rôle de juge? Vous allez voir, écouter la conversation, écouter les échanges et vous allez dresser vos observations sur les techniques de questionnement, sur la pertinence des questions, sur les réponses et la pertinence des réponses. Donc, préparez des documents, un petit bout de papier et vous allez noter vos observations sur le déroulement de cette mission d'audit. Et comme ça,
on va essayer de chercher l'amélioration par rapport à tout le monde. Est-ce que c'est clair? Si Hamza قراو مزيان, si Hamza هنكور مزيان. C'est bien clair. Très bien. Alors, من غادي نكملوا هما l'audition, on va vous demander vos observations. Donc, essayez باش تكونوا موجودين rapide باش تربحوا شويه الوقت et on fait beaucoup de choses, on regarde beaucoup de choses. l'auditrice تكون موجوده تقول لنا راني موجوده. D'accord, Assizadi. Un petit moment, عافاك ندير واحد Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, bien sûr, bien sûr. La préparation est essentielle. Alors, on commence quand même pour ne pas perdre de temps. مرحبا. À vous de jouer. Merci, Assizadi. مرحبا, à vous de jouer. Alors, donc, Madame Noura, vous êtes présente? Oui, Allô? oui, je suis là. Oui. Oui. D'accord. Voilà. Donc, Madame, donc par rapport aux objectifs de qualité que vous avez planifiés, pouvez-vous me faire part de ces objectifs D'accord. On a des par objectifs rapport à qui votre ont... système de management de qualité? Voilà. D'accord. Donc, on a des objectifs qui ont décliné de notre étude stratégique et qui sont répartis en trois types. Des objectifs stratégiques, des objectifs managériels et des objectifs opérationnels. Et chaque niveau traite ses objectifs séparément tout en vérifiant s'il y a comment je vais dire, en vérifiant la correspondance de chacun d'entre eux. Ok, donc je peux savoir type d'objectif stratégique? Vous avez un document où vous avez noté ces objectifs? Oui, Pouvez-vous me le montrer? D'accord. Nos grands axes stratégiques sont signalés sur la politique qualité. Donc, à savoir, je ne sais pas si vous consultez la politique qualité, vous allez voir nos trois axes stratégiques. D'accord, donc c'est consultation. Consultation. Donc, on a la politique. satisfaction client en termes de satisfaction client en termes de qualité, produits et services. Et pour le service, on a spécifié surtout pour le délai et respect des délais. Et on a aussi tout ce qui est relation avec la partie amélioration et l'optimisation de nos processus. D'accord. Donc, ça nous chauffe la politique من بعد, peut-être pour un petit peu voir les propos ديالك, ce qui sont ils existent proprement dit sur la politique.
pouvons passer les objectifs managériels. D'accord. Donc, on a un tableau avec la liste des objectifs. Donc, dans lequel nous avons indiqué les objectifs stratégiques et devant chaque objectif, nous avons mis les autres objectifs managériels et opérationnels correspondants. Donc, en fait, c'est un résumé de la déclinaison de tous nos objectifs qualité. Avec bien sûr les cibles pour chaque objectif. Donc, c'est un tableau qui existe chez nous. D'accord. Donc, je peux comprendre qu'ils sont mesurables. Ils sont mesurables. Oui, mesurables et suivis, oui. Est-ce qu'il les objectifs, est-ce qu'il prend en compte les exigences applicables à votre secteur, à votre activité? Oui, bien sûr, parce qu'avant de les fixer, nous avons fait une étude stratégique. Donc, l'étude stratégique a été faite par une étude du marché, en se basant bien sûr sur les enjeux internes et externes. Donc, il y avait une étude qui a été faite au préalable avant de les fixer. D'accord, ok. Donc, je peux consulter le tableau avec la politique qualité pour voir ça en détail. Vous avez un tableau de suivi. Vous m'avez dit que vous avez un tableau de suivi pour la réalisation des objectifs, c'est vrai? Oui, donc chaque aussi, niveau. vaut mieux le consulter aussi. Oui. Oui, ils sont disponibles et chaque niveau ou chaque partie, elle a un tableau de bord, un tableau de suivi de ses propres indicateurs. Donc, autant que responsable qualité, une question, oui. Donc, autant que responsable qualité, termine. Oui. Donc, chaque service ou chaque niveau, il a son tableau de bord spécifique qui gère ses propres objectifs. En tant que responsable qualité, je dispose d'un tableau de synthèse pour tous les objectifs et leur déclinaison depuis la direction jusqu'à la partie opérationnelle. Donc, si vous voulez voir le détail, c'est avec le service concerné, mais pour le résumé, je peux vous le présenter. Ok, d'accord. Donc, ils sont donc, je comprends par ça que donc chaque département, chaque pilote de service connaît ses objectifs qu'il doit atteindre. Il les surveille sur un tableau, il le met à jour. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et bien sûr, les résultats ils sont présents. Les résultats ou le résultat du suivi de ces indicateurs, ils sont discutés, ils sont revus lors de la revue de processus, ils sont analysés par rapport à leur atteinte, par rapport aux objectifs et aux délais déjà fixés. Et le tableau global, il est discuté lors de la revue de direction pour voir leur évolution par rapport aux objectifs stratégiques déjà fixés. D'accord. Alors, par rapport à... malheureusement, on n'a pas les documents, donc c'est une simulation, c'est dit. C'est très bien, c'est très bien. Non, c'est très bien fait. C'est non-conformité. Non, c'est très bien fait. C'est très bien fait pour la simulation. C'est très bien fait, alhamdoulilah, bravo, c'est très bien fait. Il a répondu à toutes les questions. Il a répondu à tout, il a des réponses à tout, donc il est déjà
Expérimenté en matière d'audit, en tant qu'audité. Très bien, bonne chose. Le séquencement des questions, les séquencements. زادي انا قلت لك كان اوديتي كل شيء الا انا عمر شي حد ما دار لي الاوديت درت لي مدام ناديه. Oui, alhamdoulilah, bien, bonne chose, bonne chose. Très bien. Maintenant, je donne la parole aux membres du jury pour dire leur opinion, leur observation par rapport à cette simulation. Alors, qui va prendre la parole? On a dit comment quelques observations particulières par rapport au déroulement de cet audit. Alors rapidement, c'est Hamza Handour, vous voulez شنو كاين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. Pour le déroulement راه بان لي راه مزيان، صوف حاجه وحده لا بوليتيكاليتي ما واقيلا جو بونس انهم ما دواوش واش هي كومونيكي ولا كاع ما كومونيكي، دواو على ان على لي زاكس اللي فيها، دواو على لي غران زاكس اللي كي البورتوغاز زعما البوليتيكاليتي، ولكن ما دواوش واش il sera communiqué affiché. بالله تري بيان، هذا سي الرمارك ديالك. Alors دابا l'exigence. Donc, la partie qui fait l'audit, c'est la partie 6.2.1. Donc, c'est uniquement une partie de la norme. Par la partie de la norme, on ne parle pas de politique, on parle de la cohérence avec la politicalité. Effectivement, la question des quatre est-ce que l'auditeur ou l'auditrice a consulté la politicalité et en faisant la comparaison entre les axes de la politique avec les objectifs, pour dire est-ce qu'il y a une cohérence entre les objectifs qualité et la politique qualité. Donc la question s'est posée, effectivement, donc Nora et Madame Nora il a répondu comme quoi il y a une vision stratégique, il y a une politique qualité et il y a une déclinaison par des objectifs depuis la stratégie jusqu'à les objectifs opérationnels. Donc la partie c'est faite dans le respect des critères d'audit. Les critères d'audit, c'était le 6.2.1. Autre remarque, c'est Hamza? صافي هذه لا سيل رومارك اللي كانت عندي. ما كاين مشكل، مزيان، ميرسي بوكو. سي حمزة قراو. سي حمزة قراو. Est-ce que vous avez des remarques, des observations particulières? Oui. C'était un bon déroulement de la simulation, الصراحة. Très bien, مزيان. Donc ils ont le profil des auditrices au profil des audités. Les médias فيها auditrices. Très bien, تبارك. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour Tissar, تفضلي. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour prendre cette initiative. Ma question, est-ce que le tableau de suivi est communiqué à tous les niveaux de la hiérarchie? Les tableaux de suivi communiquent à tous les niveaux de la hiérarchie. Très bien. فين بلاصه كاينه هنا في l'écran? C'est numéro F. F. برافو عليك. كومونيك. انا سولتها قلت لها زعما je comprends par vos propos que هاد les tableaux ils sont suivis, ils sont communiqués et tous les pilotes de processus connaissent leur objectif et suivi leur état d'avancement. Très bien. Alors, si je pose la question autrement par rapport à la communication des objectifs, est-ce que la norme demande que les objectifs soient communiqués ou bien que le suivi des objectifs soit communiqué? Ah, les objectifs qui doivent être... Très bien. Très bien. Les objectifs doivent être communiqués. Très bien. Pourquoi, à votre avis, la norme exige que les objectifs soient communiqués? Pourquoi cette exigence? Parce que déjà, il faut comprendre l'exigence. Pourquoi? Parce que tout le monde doit travailler pour aboutir à les objectifs. Exactement. C'est un travail d'équipe. Ce sont des objectifs. Effectivement, ce sont des objectifs qu'il faut communiquer à différents niveaux et fonctions
pour assurer quoi? La collaboration et la participation à la réalisation de ces objectifs globaux. Oui. Et chaque fonction, chaque responsabilité doit avoir comment il participe à la réalisation des objectifs globaux en fédérant au système et en mettant en œuvre des objectifs spécifiques à son niveau, à sa fonction. Et comme ça, on est dans la convergence, c'est-à-dire on converge tous, on construit tous et on collabore tous pour atteindre les objectifs. Si jamais il n'y a pas de communication, on ne sait pas comment ou pour quel objectif jamais contribuer positivement exactement à l'atteinte de ces objectifs. Et on ne pourra jamais vérifier la cohérence des objectifs par rapport aux axes stratégiques. Ça, c'est une démarche qui est soi-disant descendante, pas ascendante, c'est une démarche descendante. Donc, la vision, la stratégie, on met en place la politique, on définit les objectifs et on communique les objectifs. C'est-à-dire pourquoi? Parce normalement, si j'ai dit, les objectifs opérationnels et managériels, ils sont validés par la direction. Mais c'est la direction qui fait ça. C'est toute partie, c'est la direction. La direction, elle met les objectifs stratégiques, mais pas les objectifs opérationnels. C'est les objectifs opérationnels, ils sont déclinés à partir des objectifs stratégiques. Voilà, oui, il y a cette déclinaison. Elle a été présentée par Madame Nora, effectivement. Il y a cette déclinaison et jusqu'aux objectifs métiers opérationnels. Et parfois, si on est dans un développement, dans un système qui est beaucoup plus développé, donc, et on utilise ce qu'on appelle le management de proximité, c'est même le dernier chef d'équipe au niveau de l'organisation doit avoir ses propres objectifs. Et bien sûr, les collaborateurs de ce chef d'équipe, c'est-à-dire les opérateurs, ils doivent aussi participer à l'objectif de leur équipe. Et ça devient l'objectif de l'équipe, l'objectif du service, l'objectif du département et bien sûr l'objectif de la direction. Et comme ça, il y a une cohérence, une concordance et une contribution entre les différents éléments constituant le système. J'ai parlé hier de notre cas, ce que j'ai dit que la performance du responsable production, le processus production, elle a été impactée par le processus infrastructure. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arrêts, il y a des dysfonctionnements, il y a l'indisponibilité de l'outil de production. Alors, chacun dans le système doit avoir des objectifs et qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les objectifs opérationnels et les objectifs globaux. Et ça vient de la déclinaison. Par exemple, je veux produire 1000 unités d'un produit tel pour cet exercice, pour une période de temps. Je dois avoir une productivité de temps parce que j'ai une notion de temps, donc je dois de délai, donc je dois voir quelle est la productivité que je dois mettre en œuvre comme objectif. Cette productivité est en cohérence ou bien cohérente avec la capacité de production. Est-ce qu'effectivement je suis capable de faire cette productivité ou non? Ça déjà, c'est un élément qui est essentiel. Après, je ne peux faire ça que si l'outil de production est disponible. Donc, il y a un autre objectif relatif à l'outil de production qui est le taux de disponibilité. Et je ne peux calculer ma capacité de production que si je connais le taux de disponibilité. Le taux de disponibilité, il est aussi conditionné par les opérations de maintenance et surtout l'achat des pièces de rechange, les pièces consommables. Et à ce moment-là, c'est le processus achat qui doit aussi contribuer à la mise à disposition des éléments nécessaires pour le fonctionnement des autres processus. Le processus achat, il a aussi besoin de la mise à disposition des ressources, ça veut dire le flux pour payer les fournisseurs, pour faire ça. Donc, tout ça, c'est une gestion globale, c'est une gestion systémique qui est essentielle. Très bien par rapport à la simulation. Maintenant, revenons à notre simulation et pour statuer sur ça, est-ce que dans le chapitre 6.2.1, on vous demande de conserver des informations documentées? Oui. Ah, elle est là. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs qualité. Très bien. Oui. Est-ce que vous avez demandé une documentation sur les objectifs? Ça a été fait. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Ça a été fait. Très bien. Maintenant, lorsque vous recevez
cette information documentée, qui est ça la liste des objectifs, il faut voir est-ce qu'effectivement les objectifs sont mesurables. Et la question a été posée, vous avez posé la question, effectivement, vous avez posé la question, et Mme Nora a dit effectivement, il y a des indicateurs de suivi, ils sont mesurables, ils sont surveillés. Très bien. Est-ce qu'ils tiennent en compte des exigences applicables? Oui, la question a été posée dans l'ordre, et là, c'est un aspect qui est très important par rapport à la préparation de l'audit. Alors ça, c'est un élément qui est exemple, qui est très pratique. Lorsque je mets en place une question. Maintenant, les techniques de questionnement. Effectivement, vous avez utilisé la confirmation en fin de votre audit, et c'est très bien. La première question, c'était une question peut-être qui n'est pas tellement généraliste, c'est-à-dire qui ne permet pas de mettre l'audité à l'aise pour pouvoir engager l'audit. C'est madame comment la question posée, la première question qui vous a été posée, Nadia. La première question que vous avez, par laquelle vous avez commencé à parler avec votre audité. Donc, vous avez directement commencé à parler des objectifs. Oui, oui, je comprends. Parce que directement l'exercice. Il faut, bien sûr, il faut faire détendre l'audité, faire un petit peu s'amuser et commencer par, voilà, pour donc, un petit peu détendre l'attention. Et par la suite, c'est enchaîné avec la question sur les objectifs. Très bien, très bien. Alors, maintenant... J'étais pragmatique. Très bien. Maintenant, on va aller en cherchant la défaillance. Vous avez fait l'audit, vous avez trouvé qu'il y a une cohérence avec la politique qualité, très bien. Vous avez trouvé que c'est mesurable, très bien. Il tient compte des exigences, très bien. Mais vous n'avez pas trouvé une surveillance. C'est-à-dire que vous avez trouvé les objectifs définis au début de l'exercice, mais il n'y a aucune surveillance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on est au mois de septembre et on ne sait pas où est-ce qu'on est par rapport à ces objectifs. OK, c'est bon? Maintenant, comment vous allez libeller votre constat? Nadia. Comment vous allez? Oui, très bien. Alors, أنا أرجع لك là. Voilà هو l'écran باش تشوفوا كاملين. Donc, c'est la partie E, le 6.2.1E, donc qui n'est pas respecté. Prenez le temps, réfléchissez un petit peu et élaborez un constat. Alors, l'entreprise a établi des objectifs pour la réussite du système management qualité. Malheureusement, ces objectifs ne sont pas surveillés comme il faut. Alors, malheureusement, c'est pas, alors, oui. Or, ces objectifs ne sont pas surveillés. Ceci étant une exigence obligatoire de la norme du chapitre 6.2. 6.2.1. E. 6.2.1E. Très bien. Alors, le début, le constat, c'est quoi le constat? Les objectifs qualité définis par l'organisme, voilà. Les objectifs qualité définis par l'organisme ne sont pas surveillés conformément à l'exigence normative définie par le chapitre 6.2.1E, qui stipule que les objectifs doivent être
surveiller. Surveiller. Très bien. Maintenant, je passe à l'élément de Ça peut preuve. être l'élément de preuve. Voilà. Alors, c'est quoi, à votre avis, l'élément de preuve? Absence de tableau de suivi. Très bien. Donc, l'organisme ne dispose d'aucun document de suivi des objectifs durant la période allant pour acheter des objectifs, que ce soit janvier, février ou la mars, jusqu'au moment de l'audit. Il y a jusqu'à présent, on n'a aucun moyen de suivi. Très bien. La Nora, vous allez répondre et vous allez dire que ce n'est pas le cas. Les objectifs sont surveillés au niveau de la revue de direction. Alors, la Nora va dire sont surveillés au niveau de la revue de direction. Est-ce que c'est pertinent comme réponse? Non. C'est pas pertinent comme réponse. Non, c'est pas pertinent. Normalement, ça doit être trouvé au niveau du processus. Très bien. Alors, la norme, être surveillé, quel est le moyen de surveillance? C'est le tableau de bord. Comment on peut surveiller les objectifs? Effectivement, il faut qu'il y ait des indicateurs et des tableaux de bord. Maintenant, les indicateurs Keinin. Et là, on définit des indicateurs de surveillance. Mais le calcul des indicateurs, voyons du Diouché, est-ce que c'est la même remarque, même écart? Non. Et voilà. Alors là, il faut poser l'investigation pour dire ne sont pas surveillés pour répondre au 621E. Est-ce qu'il n'y a pas d'indicateur ou il y a des indicateurs et des tableaux de bord, mais le calcul de ces indicateurs ne se fait pas. Et les deux choses sont différentes. Alors, il est préférable pour un organisme et moins impactant si on a déjà défini des indicateurs de surveillance, des périodicités de surveillance, qui va surveiller, quelles sont les formules de calcul, quelles sont les méthodes utilisées. Et après, on dit que c'est la mise en œuvre de cette surveillance qui n'est pas faite. Donc, on a fait une planification, mais on n'a pas fait la mise en œuvre. Et comme ça, on donne un constat très pratique et très utile pour l'auditer. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Alors, toujours, il faut essayer de faire une bonne investigation pour donner une valeur ajoutée à votre constat et il sera générateur d'amélioration. Très bien. Maintenant, vous avez fait l'audit, vous avez terminé. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce qu'on appelle la réunion de clôture. La réunion de clôture, pour la préparation de la réunion de clôture, donc il y a ces éléments qu'il faut prendre en considération. Elle est présidée et conduite par le responsable de l'équipe d'audit. Il va commencer par remercier les audités. Il va présenter les constats et les conclusions. Il va informer sur les situations rencontrées. Il va souligner les éléments positifs relevés. Il va faire valider les constats par la direction. Il va dresser le bilan de l'audit par rapport aux objectifs. Et bien sûr, il va établir et remettre les DAC, les demandes d'action corrective. Et bien sûr, va définir le délai de remise du plan d'action corrective, c'est-à-dire le PAC. Ici, on parle du DAC, demande d'action corrective, et on parle ici du PAC. Alors, vous avez ici des éléments. Vous avez des éléments devant vous. Vous avez 10 minutes pour préparer votre message ou votre réunion de clôture, en tenant compte de ces éléments comme ce que nous avons fait dans la réunion d'ouverture. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui. Alors, chacun de vous prend un bout de papier et ce sont les personnes qui n'ont pas participé qui vont présenter. Ça fait merci. C'est beaucoup, c'est-à-dire. Donc, il y a Hamza Garraou, il y a Ntissar Zadi et il y a Hamza Handour, Ilyes, qui va aussi participer, et notre cher ami de Tekwan Industrie. Alors, vous allez, s'il vous plaît, préparer votre speech de réunion de clôture en se basant sur ce que nous venons de voir. Alors, à vous de jouer. Donc, vous avez 10 minutes.